La prière d'une épouse est efficace. Tais-toi et prie. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Cela est plus vrai que jamais dans le cadre du mariage, surtout concernant les choses que nous nous disons. Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. Heureux l'homme dont la femme sait faire la différence entre les deux. Quiconque a été marié quelque temps réalise qu'il y a bien des choses qu'il vaut mieux ne pas dire. Une femme a la capacité de blesser son mari plus profondément que qui que ce soit d'autre et réciproquement. Toutes les excuses n'y feront rien. Les paroles qui sont dites ne sauraient être effacées. Tout au plus, elles peuvent être pardonnées, ce qui n'est pas toujours facile. Il arrive que tout ce que nous pouvons dire ne fasse qu'empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il veut. Dans ces moments-là, mieux vaut se taire et prier. Dans les premiers temps de mon mariage avec Michael, quand quelque chose allait de travers, je ne disais rien. Je refoulais mes sentiments. Après la naissance de notre premier enfant, j'ai de plus en plus exprimé verbalement mes sentiments. Mais plus j'exprimais mes objections et mes opinions, plus il me résistait et plus nous nous disputions. Non seulement ce que je disais n'apportait rien de plus dans la situation qui m'agaçait, mais en fait cela avait l'effet inverse. Il m'a fallu quelques années pour apprendre ce que des millions de femmes ont dû apprendre au fil des siècles. Être toujours sur le dos de son mari, ça ne marche pas. Le critiquer non plus. Il arrive même que le fait de parler de quelque chose ne change rien non plus. J'ai observé que la seule chose qui fonctionne toujours, c'est la prière. La sauvegarde de la prière vient de ce qu'elle doit toujours passer par Dieu. Cela signifie que vous ne pouvez pas continuer votre route avec une mauvaise attitude, de mauvaises pensées ou d'un mobile impur. Quand vous priez, Dieu vous révèle tout ce qui, dans votre personnalité, résiste à l'ordre des choses tel qu'il l'a établi. Mon mari ne fera pas quelque chose qu'il ne veut pas faire. Et s'il finit par faire quelque chose contre son gré, ceux qui vivent sous le même toit que lui seront les premiers à en faire les frais. Si je veux vraiment qu'il fasse quelque chose, avant de le lui demander, j'ai appris à prier à ce sujet jusqu'à ce que j'aie la paix de Dieu. Il arrive que Dieu change alors ma façon de penser à ce sujet ou qu'il me montre une autre façon de m'y prendre sans que j'aie à demander quoi que ce soit à Michael. Si je dois lui dire quelque chose, j'essaie de le faire sans le brusquer ou le rudoyer. Je prie d'abord afin que le Seigneur me dirige. Cependant, j'ai mis longtemps à apprendre cela. Tout a commencé le jour où j'ai lu dans Proverbe 21, verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Cela m'a touché en plein cœur. Mais Seigneur, demandai-je, que dire du verset qui déclare « Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée ». Proverbe 27, verset 5. Est-ce qu'une femme ne doit pas dire à son mari ce qui ne va pas? Il me dit alors, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste 3, verset 1 à 7. Le problème vient de ce que tu ne sais pas quand c'est le moment de faire l'un ou l'autre. De plus, tu ne sais pas le faire avec amour. D'accord, Seigneur, montre-moi quand je dois parler et quand je dois me concentrer. Je dois me contenter de me taire et de prier. La première occasion de mettre ce principe en pratique ne s'est pas fait attendre. Je venais de commencer un groupe de prière hebdomadaire pour femmes chez moi.
Si cela me bouleversa tellement que je suggérai à mon mari d'en commencer un pour homme. Mais il ne voulait pas en entendre parler. Je n'ai pas le temps, me répliqua-t-il, sur un ton qui me montrait bien que cette idée ne l'enthousiasmait guère. Plus j'en parlais, plus Michael s'irritait. Après avoir reçu de Dieu le conseil de me taire et de prier, j'ai décidé donc d'adopter cette approche. J'ai cessé d'en parler, j'en ai fait un sujet de prière. J'ai aussi demandé à mon groupe de prière de prier à ce sujet avec moi. C'est près de 2 ans après que j'ai cessé de lui en parler que Michael m'a annoncé abruptement qu'il organisait un groupe de prière hebdomadaire pour hommes. Ce groupe fonctionne encore et il ne sait toujours pas que j'ai prié pour ça. Certes, cela a pris plus longtemps que je n'aurais voulu, mais le résultat est là. De plus, je suis restée en paix pendant tout ce temps d'attente, ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais continué de lui en parler. Dans la Bible, nous voyons que la reine Esther a prié, jeûné et cherché le temps de Dieu avant d'aborder son mari, le roi, pour une question de la plus haute importance. L'enjeu était de taille et elle en était consciente. Elle n'est pas arrivée en courant et en hurlant. Des amis, ces vauries ont comploté de nous détruire. Elle a plutôt commencé par prier et l'aborder avec amour, tandis que Dieu disposait son cœur. Le Seigneur vous donnera toujours les mots qu'il faut et nous montrera quand les dire si nous le lui demandons. Tout est une question de timing. J'ai entendu bien des gens invoquer l'excuse selon laquelle l'essentiel c'est d'être honnête et franc. Pour anéantir les autres, toute sa passion. Pour anéantir les autres par leurs propos. La Bible nous dit, l'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Proverbe 29, verset 11. Il laisse libre cours à ses sentiments et les ventile autour de lui. Autrement dit, il est insensé de partager tous ses sentiments et ses pensées. Être honnête ne signifie pas qu'il faut être totalement franc à travers nos commentaires. Cela blesse souvent les autres. Si l'honnêteté est certes une qualité nécessaire pour un bon mariage, dire à son mari tout ce qui ne va pas chez lui est non seulement déconseillé, mais en plus biaisé par notre regard subjectif. Dieu seul a une perspective totalement juste et vraie. Et il n'y a probablement pas les mêmes problèmes que vous avec votre mari. Notre objectif ne doit donc pas être d'amener notre mari à faire ce que nous voulons, mais plutôt à le confier à Dieu, afin qu'il se charge de l'amener à faire ce que lui, dans sa sagesse, veut. Il faut distinguer avec soin ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Si telle ou telle situation n'est pas clairement juste ou mauvaise, gardez votre opinion pour vous-même. Vous priez à ce sujet, pour vous laisser conduire par le Seigneur afin de l'exprimer en temps utile dans une discussion calme et sereine. La Bible dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ecclésiaste 5, verset 2. Il est des moments où nous devons juste écouter et ne pas donner de conseils, afin de soutenir sans ouvrir la moindre critique constructive. Je ne suggère pas un seul instant que vous devriez devenir un paillasson timide qui ne confond jamais son mari avec la vérité, surtout quand cela est pour son plus grand bien. Certainement, vous devez communiquer et exprimer clairement vos pensées et vos sentiments. Mais une fois qu'il les a attendus, ne continuez pas à le pousser à bout au risque d'envenimer la querelle. Si vous devez dire certaines choses difficiles à entendre, demandez à Dieu de vous aider à discerner le moment où votre mari sera le mieux disposé à les entendre. Priez afin que Dieu vous donne les mots justes et afin que son cœur soit tout à fait réceptif.
Je sais que c'est difficile à faire si vous brûlez d'impatience de le lui dire tout cru. Le fond de votre pensée, mais aussi difficile que cela paraisse, mieux vaut en parler d'abord à Dieu, qui sera vous aider à tempérer vos propos par son esprit. Cela est d'autant plus vrai quand le dialogue est interrompu et que chaque mot prononcé ne semble qu'à sentir la douleur. J'aurais aimé avoir appris plus tôt à prier avant de parler. Mes paroles ont trop souvent provoqué une réaction défensive chez mon mari, ce qui a produit des paroles dures que nous avons regrettées tous les deux par la suite. Il a reçu des propos comme un moyen de pression pour l'amener à faire ceci ou cela, à être différent, alors même que mon intention sincère était de viser à son véritable intérêt. Il fallait que Dieu intervienne auprès de lui pour lui parler. Quand nous vivons par la puissance de Dieu plutôt que par notre propre chair, nous n'avons pas besoin d'utiliser nos paroles comme moyen d'exercer un certain pouvoir, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens 4, verset 20. Ce n'est pas les mots que nous prononçons qui font la différence, mais la puissance de Dieu qui les accompagne. Vous serez étonnés de voir l'impact que vos paroles pourront avoir quand vous priez avant de les prononcer. Vous serez même encore plus surpris de voir ce qui peut arriver quand vous vous taisez pour laisser Dieu agir. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous donnes d'ouvrir nos cœurs à la compréhension des choses divines. Viens nous apprendre à prier devant toute situation. Viens nous apprendre à nous taire quand il faut se taire, prier quand il faut prier et parler quand il faut parler. Viens prendre le contrôle de toutes les relations, de toutes nos familles, les relations entre humains. Nous avons besoin de toi. Guéris les cœurs, viens apaiser les uns les autres et faire de nous des épouses qui sont à ton écoute pour transformer la face de ce monde. Non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux, car tu demeures le Dieu Tout-Puissant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.